Bonsoir Moadji. Vous êtes membre de la coalition Benno Bokk Yakaar de France. Actuellement, on constate qu'il y a beaucoup de déclarations de candidature à la candidature Benno Bokk Yakaar pour les élections législatives du 31 juillet prochain. À Benno Bokk Yakaar France, on pense aussi à présenter un candidat? Bonjour Cheikh Sidou Silla, merci de me faire l'honneur de me donner un temps de parole, un moyen d'expression dans ton média qui est vu de tous les Sénégalaises et de tous les Sénégalais et qui représente une belle contribution pour ma part pour pouvoir dire certaines choses, avancer des idées et à l'entame de cette question qui me paraît certes très importante en disant qu'il y a des candidatures à la candidature de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je crois que le moment d'une part n'était pas choisi étant donné que c'était la révision des listes électorales et les militants, militantes de la coalition Benno Bokk Yakaar qui sont représentés par différents partis qui forment cette belle coalition depuis 2012 n'ont évidemment pas choisi de candidat pour pouvoir représenter les Sénégalaises et les Sénégalaises de France et de l'Europe du Nord pour cette belle élection qui est l'élection législative. Donc la candidature des candidatures ne peut être au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. D'ailleurs, je m'étonne, je m'assure également que certaines personnes ont pu utiliser le logo de la coalition Benno Bokk Yakaar et à mon sens, ça représente également un manque de respect envers les partis qui composent justement cette belle coalition et je crois qu'il y a des moments pour pouvoir évoquer certaines choses. En clair, vous voulez dire qu'un militant de l'APR qui veut être candidat ne doit pas utiliser la bannière de Benno Bokk Yakaar? Ne doit pas utiliser la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar et je dis qu'il y avait surtout des moments et le moment actuel était la révision des listes électorales et là où il fallait être c'était sur le terrain et sur le terrain c'était pour que justement permettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais de France notamment étant donné que c'est le pays dont je suis issu et dont je vous parle là où on fait les choses. C'était des moments pour pouvoir permettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais, pour les primo-votants, donc les jeunes qui venaient d'avoir 18 ans ou qui auront 18 ans avant le 31 juillet, de pouvoir permettre de les inscrire et de permettre aux personnes qui avaient leur carte d'identité au consulat de pouvoir les retirer pour pouvoir justement les transcrire parce que changement d'adresse, parce que X ou Y chose pour pouvoir leur permettre de voter à cette élection législative. Voilà, le moment, c'était ce moment-là. Bon, l'APR, c'est votre parti, vous avez constaté que ces temps-ci, ça bouge beaucoup, mais il y a beaucoup de clans, beaucoup de combats en interne. Quel est votre commentaire par rapport à tout cela? C'est important de dire les choses. Je m'inscris, moi, dans un calendrier, et ce calendrier-là, il commence le 18 mai 2021, le jour où notre camarade Ahmed Sarr n'a plus été coordonnateur de l'Alliance pour la République. Et le président Macky Sall a décidé de laisser place au nouveau coordonnateur, Amadou Talladaf. Il y avait un bureau. Ce bureau n'est plus. Il est juste représenté actuellement, dans ma compréhension, par Amadou Talladaf. Et donc, on ne peut pas parler, à mon sens, de clans. Ceux qui prennent des prises de position le font en leur nom, très certainement de la frustration, très certainement une vision sur le futur pour pouvoir placer leurs ambitions au cœur du jeu politique. Mais je crois qu'il faut avoir une certaine discipline de parti. Et si je m'en réfère aux dernières déclarations de certaines personnes qui parlent avec très certainement leur vérité,
Mais s'ils ont pris des responsabilités au sein de l'Alliance pour la République depuis un certain temps et qui se prétendent être des membres fondateurs jusqu'à cette date qui était le 18 mai 2021, je crois qu'il aurait été bon de s'abstenir de parler, de faire des commentaires. Et moi, pour ma part, quand je ne suis pas d'accord, je fonde, je crée, je fais quelque chose de nouveau, mais je ne crée pas de la division. Parce que actuellement, il n'y a qu'un responsable à bord, un responsable avec des responsables qui seront très certainement nommés après les législatives. Et il faut respecter la parole du président qui a été celle du 18 mai 2021 en nommant un coordonnateur. Et ce coordonnateur n'a toujours pas mis à jour un bureau au sein de ce qu'on appelle communément la direction des Sénégalais de l'extérieur. La dernière question, Souhaïbou, qui était le trésorier de la DSE, a fait une sortie qui a suscité beaucoup de commentaires. Quel est le vôtre ? Pour ma part, je ne ferai pas de commentaires aux commentaires, mais ce qui est sûr, c'est que quand on n'est pas d'accord, on quitte le navire. Et je rappelle que sur 14 ans, donc 2008-2022, il en a été trésorier pendant 13 années. 13 années. 13 années, c'est quelque chose de long. Il connaît le système. Et le système, il a participé à ce système. Il se peut qu'il y ait des divergences, il se peut qu'il y ait des choses, mais je crois qu'on peut en parler en interne, tout en sachant qu'il a des responsabilités dans les nouvelles commissions qui ont été élaborées. Et Amadou Talla Daf s'est battu pour ça. Et j'aimerais citer quand même une personne qui est très importante actuellement, c'est l'honorable député Dembesso. Pourquoi ? Parce que le jour où le président Macky Sall, le 18 mai 2021, je répète encore une fois cette date, parce qu'elle est marquante, c'est un fait marquant, a demandé justement à l'honorable député Dembesso et au coordonnateur fraîchement nommé de pouvoir donner une direction à ce parti. Et le respect voudrait que on applique les directives du président Macky Sall. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Et visiblement, je vois qu'il y a des choses qui se font et qui vont à l'encontre de ces directives-là. Et c'est ça qui me chagrine. Et quand on est une coalition comme celle Benno Bokk Yakaar, qui représentons des personnes et des mouvements divers, je crois que la discipline doit être de rigueur. C'est quelque chose d'extrêmement important et il y a un temps pour tout. Il y aura très certainement un temps où le député sortant pourra également dire s'il souhaite se représenter ou ne pas se représenter. Et à ce moment-là, très certainement que la coalition Benno Bokk Yakaar avisera et que chaque parti fera très certainement émerger des candidats et charge à nous de choisir le meilleur candidat pour porter certaines idées comme celle de la jeunesse, comme celle de l'entrepreneuriat, pour dire les difficultés que certaines personnes de la diaspora ont, X ou Y, mais c'est également pour défendre les convictions du gouvernement sénégalais, parce qu'il y a des belles réalisations qui ont été faites, menées. Aujourd'hui, le Sénégal est cité en exemple dans les pays de la sous-région à l'international, et quand je dis à l'international, c'est au monde. Nous sommes dans une transition extraordinaire, nous sommes un pays émergent, et ça, il faut le dire haut et fort. Nous avons un combat politique, et ce combat politique, il doit être mené contre l'opposition, mais pas nous dans nous. Je crois qu'il y a des moments, et je le répète souvent, des moments où on peut se dire les choses entre quatre yeux, tout en sachant quand on a des responsabilités, on doit faire preuve de silence par moment et être dans les actes. Et les actes, c'est quoi? C'est le travail. Je répète le slogan de l'Alliance pour la République, au moins deux, solidarité, travail. Et cela, moi, il me parle. Et c'est pour ça que j'ai un engagement citoyen
pour ça. Et nous avons des responsables qui tiennent la dragée haute et qui répondent à un calendrier, somme toute, républicain. Et on doit respecter ça. Et celui qui ne respecte pas, je peux le qualifier de pyromane. Et je pèse mes mots quand je dis pyromane. Parce que si c'est pour avoir la mariée avec... si c'est pour avoir la mariée... quand je dis la mariée, c'est-à-dire le carburant plus un peu de... Enfin, une contribution de l'État qui s'appelle une indemnité ou un salaire pour pouvoir représenter les Sénégalais et justement ne pas être, comme je vais reprendre une phrase du consul, ne pas être en France, mais au Sénégal, ça me paraît problématique, tout en sachant qu'on a eu la chance d'avoir l'honorable député qui était sur le terrain en France et au Sénégal, naturellement. Il était sur le terrain en France et au Sénégal. Merci Mouadi. Je rappelle Merci à vous. que vous êtes l'APR et membre surtout de la coalition Benno Bokk Yakaar. Merci. Merci à vous.